Faut que tu parles plus fort, peut-être. Allô, 1, 2, 1, Si, 2, si, on t'entend. chat, chien. Ils vont nous le signaler, t'inquiète Ok, pas si ça marche super. pas. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bienvenue dans cette 3e édition de Desert Bus. On est Desert très heureux, Bus de n'est-ce pas, l'espoir. Michael? Ouais. N'est-ce pas, Alison? On est très très heureux, oui. On attendait ce moment quand même depuis très longtemps, depuis 1 an en fait. Ouais, ça fait longtemps qu'on travaille dessus en plus. Donc vraiment, on est super content pour le Secours populaire aussi qui viendra. Comme les invités, on a une cinquantaine d'invités, quarantaine d'invités qui sera là pendant tout ce week-end, donc de vendredi à dimanche. On va pas les énumérer dans toute leur globalité, mais voilà, j'ai une liste avec tout plein de choses là-dessus. Et puis on va commencer à jouer. Ouais. Du lourd. Il y a une bonne surprise qu'on va annoncer tout à l'heure. On verra à quel moment on l'annoncera. Un invité mystère. Un invité mystère, un grand ponte. Ouais, absolument. Quelqu'un de très influent dans le monde du jeu vidéo, parce que vous êtes tous des gamers, je crois. Et puis, on commencera. Nous, on va commencer d'abord la première heure ensemble. Et puis, avec Florent, on recevra le deuxième invité, c'est le deuxième invité à part nous, Ouais. Cédric Biscay. Biscay, Yes. Biscay, alors. Qui viendra nous parler de ses activités, mais aussi certainement de Shenmue 3 quand même. Vous aurez plein de questions à lui poser, j'imagine. Donc ce sera le moment. Est-ce que je commence à jouer? Vas-y, on peut lancer, je pense, Allez. cette édition. On est parti pour 2015. 60 heures, à peu Ouais, près. Et il faudra Allez, vraiment c'est parti. demander aux Je vais lâcher invités, le micro il faut pour vraiment l'instant. qu'on se lance le défi de ne pas se cracher cette année, quoi. Oui. Aucun crash. Aucun crash. Ouais. Donc, on va peut-être commencer par se présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je m'appelle Michael Newton, je suis le président de l'association Loisirs Numériques. J'aurais peut-être dû commencer par Alison pour l'honneur aux dames. C'est pas grave, c'est pas grave. Alison est la chef de projet sur Desert Bus de l'Espoir. Voilà, enchantée. Vas-y. Je sais pas comment on le pose. Enchantée, donc voilà, moi c'est Alison, donc j'ai mets été comme chef ça, de hein. projet sur la 3e édition du Desert Bus, donc avec toute l'équipe bien sûr de Loisirs Numériques et Florent avec nous. Et donc voilà, on a travaillé dur pour vous préparer une super édition et pour passer de bons moments avec vous. Donc on espère que ça va vous plaire. Donc Florent au Mackie Books, hein, c'est ça? Oui. Ouais, moi je suis Florent Gorge au Mackie Books. Je publie des bouquins à droite et à gauche. Et puis voilà, je suis cofondateur avec Loisirs Numériques et Michael du Desert Bus français, parce que c'est quand même une initiative à l'origine qui ne vient pas de nous. C'est ça. Nous, on est juste des copieurs. Non, Des c'est copieurs gentils, hein, on les ouais, a ah fait. oui. On s'inspire. Ouais. On s'inspire et ils sont même très heureux qu'on prenne le relais, parce que nos amis canadiens, puisque c'est une initiative à l'origine canadienne, eux ils roulent déjà depuis plusieurs jours et on prend le relais. Ils vont s'arrêter demain, je crois, ou Ouais, après. c'est ça, demain Ouais. a priori. Les années précédentes, c'est ça, on a toujours eu à peu près 24 heures de décalage. Ouais. Et donc voilà, on se passe le relais comme ça, sans pour autant interagir ensemble, si ce n'est peut-être des coucous via Twitter, hein, je pense. Hein. C'est ça, il y Faudra aura qu'un quelques jour, clins d'œil. Ça y est, on est parti. Hein. Ouais, Je pense que vous ça y l'avez est. vu. Vous voyez sur votre écran en bas à droite, on sera en direct. On va essayer de pas cracher le bus. Et a priori, c'est pas difficile, mais il y a quand même des gens qui le crachent. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, le bus tangue sur la droite. Voilà, si je fais rien, il va tout de suite sur la droite. Il a un problème de direction, il doit avoir une roue voilée ou quelque chose comme ça. Donc, le but, c'est de le maintenir sur la route sans pour autant toucher les bas-côtés et s'arrêter. Voilà. Donc, la route est longue, la route est droite. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et on est parti au moins pour 8 heures pour arriver tout au bout du trajet et marquer À Las Vegas. Et un point. un point. Un Voilà, point. donc on part de la ville de Tucson et on va arriver à Las Vegas. Hein. Bien sûr, c'est virtuel. En 8 heures, 3 en réel. Voilà. C'est fou. Donc là, il est quelle heure? Il est 11 heures. Donc si tout va bien, on marque un point à 19 heures. Voilà. Tout ira bien. Ah, les On marquera galériens. un point à 19h. Les galériens. J'y crois fort. Mais je pense que vous avez vu qu'on on a un joli décor encore cette année. Ça vient évidemment de l'effort de toute l'équipe, mais aussi je crois qu'on peut quand même dire que l'école 42 nous fait encore une fois une fleur monumentale en nous prêtant non seulement des locaux, la régie, puis pas mal de staff aussi. On a pas mal d'étudiants qu'on pourra vous présenter tout au long de l'aventure. Absolument. Ils viendront nous parler de leur travail, de leurs travaux, et puis de leurs études aussi. Hein. Nous présenter un petit peu l'école. Vous verrez que c'est une école vraiment passionnante et qui nous accueille. C'est la 2e année. C'est ça. Parfait. La première année, on avait débuté à Isart Digital, donc une autre école. Et puis voilà, pour l'instant, ça se passe très bien avec 42. On salue Isart Digital, on salue aussi nos partenaires. On a pas mal de partenaires Ouais. aussi Cette au-delà de année, 42
On va les citer comme ça au hasard. Et puis sans doute que pendant tout le week-end où on sera ensemble, on aura l'occasion de les ressortir de temps en temps. Oui, on en a beaucoup qui nous relaient, qui nous retransmettent. Donc c'est vraiment très Beaucoup de sites internet. On entend Alison? Parce que moi j'entends la voix de Florent. 1, 2, 1, 2, on m'entend? Oui, si on t'entend. La régie, on m'entend? Oui, tout va bien. Sinon, les CM, vous nous dites, si il y a des problèmes de son, vous nous prévenez. Donc il y a tout plein de gens autour de nous qu'on ne voit pas forcément à l'écran. Donc il y a des community managers qui seront là pour Twitter, Facebook et plus encore. Et puis des personnes qui prépareront des cadeaux parce qu'on va vous faire gagner pas mal de cadeaux. Il y aura beaucoup de cadeaux. Grâce aux partenaires dont je parlais à l'instant. C'est Noël avant Noël. Ça va de Nintendo en passant par Logitech. Il y a du côté Mad Cats. Il y a du côté manga aussi. Oui, il y a pas mal de mangas aussi à gagner. Il y a du Omake Books, il y a du Pixel Love. Enfin, il y a plein d'éditeurs que j'imagine vous connaissez si vous êtes des gamers ou des amateurs de manga. Mais cette année, il y a une grosse mobilisation et même au niveau on voit que ça commence à devenir entre guillemets une grosse machine, un gros bus. Ouais. Parce que là, ils nous ont carrément prêté l'amphithéâtre. C'est quand même vachement chouette. Et puis, ce que vous voyez pas, c'est que la régie derrière, si vous pouviez voir ce qui se passe en régie, il y a des écrans. Enfin, on a l'impression d'être à TF1, quoi. C'est ça. Il y a au moins 1000 personnes. Il y a au moins 1000 personnes derrière. Non, c'est vraiment une grosse machine. On est très content. Et on va même peut-être accueillir du public. Je crois cette année. Une nouveauté de cette année. C'est ça. Comment ça va se passer? Alors, on a plusieurs vagues dans la journée. On a 2 ou 3 vagues en fonction des jours. C'est donc une première qui débute dans pas longtemps, je crois, ou qui a dû débuter là. En fait, on a une petite vingtaine de personnes qui sont inscrites de l'extérieur, mais aussi des étudiants. De 42. Et donc 2 sessions ou 3 dans la journée où ils viendront avec nous. On interagira avec eux et que vous dire de plus? Voilà, l'occasion de discuter avec eux, l'occasion de partager ce moment d'ennui qu'on va essayer de rendre le plus agréable possible. Voilà. Donc vous pouvez vous inscrire. On a participer également aussi sur le stream et donc venir en passager. Oui, c'est ça. C'est que quoi qu'il en soit, vous pouvez encore vous inscrire. On a le lien qui est encore actif si vous voyez sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. On a un formulaire à remplir. Vous nous dites quelle vague vous convient parmi les 3 qui sont proposées. Et puis on en rajoutera d'autres si vous êtes vraiment très nombreux aux premières vagues qui sont présentes. Voilà. Et puis les dons, parce qu'on est là aussi pour le secours populaire, pour la bonne cause. Ouais, on en a vraiment besoin, je crois, d'espoir, surtout en cette période un petit peu malheureuse. Absolument. Donc on va essayer de faire ça nous joyeusement, en espérant qu'il ne se passe rien de dramatique encore pendant ce week-end. Ça devrait le faire, on a le sourire. On a le sourire, nous on est... C'est la meilleure des protections. C'est la meilleure des protections. Quoi qu'il en soit, dans le désert, vous voyez... il fait beau, le ciel est bleu, le petit sapin tourbillonne. Je pense que ça devrait bien se passer. C'est meilleur chez nous sur le jeu que dehors. Oui, c'est clair. Oui. Ici, ça flotte dru. Oui, mais tu voulais nous parler du système de dons parce que vous avez déjà vu qu'il y avait effectivement un cadeau à gagner là pour cette première heure que l'on présente ici. C'est la biographie officielle de Yoshitaka Amano que j'ai eu l'honneur de décrire. Mais celle-là, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est carrément dédicacée par le maître et il a fait un petit monstre de Final Fantasy. Donc si vous voulez gagner cette biographie officielle rédigée par mes soins et publiée par Pixel Love et surtout dédicacée par Yoshitaka Amano, il faut faire un don. Mais cette année, le système est un petit peu particulier. Tu vas nous expliquer peut-être, Mickaël? Oui. D'abord, je vais peut-être poser la question du profane. C'est qui Yoshitaka Amano? Ah bah oui, pardon. Yoshitaka Amano. Ouais, mais attends, là tu poses une question stupide. Tout le monde connaît parmi nos lecteurs. Il y a peut-être ma mère qui regarde. Ah oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Bonjour Madame Newton. Et il y a effectivement donc le besoin d'expliquer qui est Yoshitaka Amano. Yoshitaka Amano est un artiste japonais qui travaille depuis maintenant plus de 40 ans dans l'univers de l'animation, du jeu vidéo, de l'illustration et qui était character designer. Donc il a fait les personnages de nombreuses séries animées, notamment au studio Tatsunoko. Et donc la bataille des planètes, Gatchaman, enfin toutes ces séries un petit peu cultes dans les années 70-80. Et puis il est surtout connu en France pour les amateurs de Final Fantasy, vous l'aurez reconnu à la couverture. Mais c'est le character designer, le logo designer et puis un petit peu le gars qui met l'ambiance dans tout ce qui concerne l'image des Final Fantasy. Donc le bouquin regorge d'illustrations totalement incroyables sur Final Fantasy avec des
pas mal d'anecdotes inédites, hein, parce que c'est une biographie officielle. Il y a beaucoup d'anecdotes sur sa carrière. Donc si vous aimez Final Fantasy, je crois que c'est le bouquin à avoir absolument. Donc voilà, on a expliqué. Madame Newton est-elle contente? Je pense qu'elle est contente. Très bien. Bon, et pour les enchères, en fait, c'est pas compliqué. Nous, on propose aux personnes qui seront donateurs, donatrices, d'entrer dans dans un tirage au sort global qu'on fera selon plusieurs manières. Mais la manière principale n'est pas compliquée, hein, c'est qu'on va donner un prix qui sera un prix fixe avec un petit chiffre. Là, il a 5,42 là. Donc, il a 5,42. Ouais. Ben voilà. Donc tous ceux qui donneront 5,42 € rentreront dans ce tirage au sort qu'on va faire au bout de 3 heures, c'est-à-dire que c'est des vagues de 3 heures par défaut. Donc vous avez 3 heures pour donner 5,42 € et rentrer dans ce grand tirage au sort pour gagner la biographie. Mais est-ce que ça veut dire que, comme c'est une durée de 3 heures, donc c'est un système qui est un peu différent, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui nous disaient « Ah, moi je voulais ce cadeau et je suis arrivé trop tard ». Oui. Donc au final, on a changé le système, c'est-à-dire que là, on peut enchérir pendant 3 heures. C'est ça. Et ça veut dire que l'heure suivante, il y aura un nouveau cadeau. On pourra éventuellement gagner ce deuxième cadeau aussi. Oui, c'est ça. C'est que ça dépend du mode d'enchère. C'est-à-dire que là, c'est un prix fixe, d'accord. Donc 5,42 € quoi qu'il arrive. Imaginons que dans la vague d'après, ce cadeau, on le mette à un prix fixe aussi, donc 10,42 €, disons. Il n'y aura pas possibilité de gagner celui-ci puisque tu auras mis 5,42 € pour gagner celui-là. Donc il y aura pas. Pour nous, c'est aussi un moyen très simple de détecter ceux qui veulent entrer dans tel ou tel participer pour tel ou tel cadeau. Mais il peut arriver que pour ce deuxième cadeau, on dise que le prix soit libre. Donc toujours avec ce 42 centimes à la fin, gardez ça comme repère, le 42 centimes. Mais on peut dire, voilà, c'est 5,42 € minimum. Et puis tous les prix au-dessus, donc 6,42 €, 7,42 €, 10,42 €, 100,42 €, 1000 €. 1 million € 42. Soyons fous. Voilà, on est sans limite hein, là-dessus. Eh bien, vous rentrez en compétition pour le cadeau qui suit. Donc forcément, si on commence à 5,42 €, la personne qui aura mis 5,42 € pour le deuxième cadeau entrera aussi en compétition pour celui-là. Ouais. Voilà, dans la limite des 3 heures qu'on avait définies dès le départ, dès 11 heures. Et là, on voit qu'on est à 70 €. Alors, on essaie de mettre à jour au fur et à mesure, de façon assez régulière. Ouais. Donc, vous inquiétez pas, si vous avez mis 5,42 € et que vous voyez pas votre chiffre qui s'annonce, on n'est pas aussi perfectionné encore que le Téléthon. On n'a pas forcément tout en direct à la minute près. Voilà, donc il faut laisser le temps à nos community managers et à notre staff d'aller voir sur Hello Asso, puisque c'est par leur biais qu'on procède aux dons. Tout à fait. Il faut quand même préciser aussi que sur la première année, on avait donc redistribué au Secours Populaire 16 000 €, l'année dernière 26 000 €. On n'a pas les chiffres exacts de toute façon, parce qu'il y a quand même, ça c'est par souci de transparence, mais il faut quand même expliquer que si cette année on récolte 30 000 €, ce ne sera pas forcément 30 000 exacts, puisque derrière, malgré tout, il faut préciser qu'il y a des dépenses qui sont faites, notamment pour les envois des cadeaux. Ça c'est très important. Donc voilà, sachez que l'intégralité des dons est reversée, moins les frais de port utilisés pour envoyer vos cadeaux. Voilà, ça représente, on est autour de 15% de... En fait, voilà, quand je vous explique comment ça se passe, c'est que tout sera reversé directement au Secours Populaire. Et le Secours Populaire, on est partenaire vraiment avec eux, c'est-à-dire qu'on discute auparavant de nos besoins pour organiser l'événement, donc effectivement les envois de cadeaux, mais il y a aussi toute l'organisation, la location du matériel, puisque nous, Loisirs Numériques, on n'a pas grand-chose à nous. On a tout plein de choses ici que 42 nous prête. Que 42 nous prête, effectivement. Mais tout plein de choses qu'on loue, il y a le staff sur place qui a besoin d'être approvisionné, on mange. Sur place, puisque beaucoup dorment sur place aussi. Il y a certaines personnes qui viennent de loin. Voilà, donc tout ça, on essaie de prendre en charge et on a des frais fonctionnels liés à cet événement. Et donc tout ça est pris en charge par le Secours Populaire qui nous reverse un petit peu plus tard une partie pour préparer l'édition qui suit. Voilà. Très bien. Donc voilà, il y a toutes les infos qui sont sur Hello Asso et sur notre site, sachant que pour donner, vous avez le lien au-dessous de la fenêtre Twitch que vous pouvez cliquer directement pour aller sur Hello Asso et donner pour cette grande collecte. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Alison? Ou est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai dit des bêtises? Non, tu n'as pas dit de bêtises et c'est plutôt clair. J'espère que ça l'est aussi pour nos spectateurs. Et puis j'espère qu'ils vont passer un très bon moment. Je vous le souhaite. Si vous avez des questions, et puis le community manager, ils sont là derrière très très attentifs à ce que vous pouvez éventuellement dire ou écrire ou réagir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour y répondre. Je ne sais pas s'il y en a déjà des questions. J'imagine que oui. Est-ce que vous nous entendez, monsieur les Je ne sais même pas si... managers? Non, il n'y a pas de question. D'accord. Est-ce qu'on est regardé au moins par une personne, à part ma maman?
Ah, c'est bien ça. On n'est pas loin C'est de bien, 200, ça, d'accord. les 183 personnes qui nous Il y a ta regardent. maman, il y a ma femme. Ouais. Ça fait déjà du public très très attentif, c'est parfait. Et donc, par rapport à toutes ces personnes qui nous regardent, encore une fois, vous pouvez interagir avec nous. Vous avez le hashtag DesertBuzzFR pour Twitter. Sur Facebook, n'hésitez pas à interagir avec nous sur la fanpage, Desert Buzz de l'Espoir. Et puis, voilà, on essaiera d'être le plus réactif possible. On a un écran juste face à nous qui n'est pas encore actif, mais qui Oui. sera très bientôt avec les live tweets, donc on pourra vous lire en direct. Ouais. Et voilà, pour l'instant, je conduis. C'est vrai qu'on s'habitue vite, en fait. Finalement, c'est pas si ennuyant que ça. Je parle avec vous, Ouais, en fait, ouais. on a tendance à l'oublier. Après, il faudra qu'on voit si on peut le mettre en grand écran ou c'est compliqué. On sait En pas. grand écran, pourquoi tu Ouais. vois pas assez là? Ouais, Pas si, bien. c'est qu'en fait, je suis perturbé par tout ce qui se passe à côté. En fait, au bout d'un moment, forcément, comme on s'ennuie avec ce qu'il y a en face, je regarde un peu ce qu'il y a sur les côtés. Voilà, donc, Ouais. Et donc, du coup, tu risques Du coup, d'aller je vois- un petit peu sur les côtés. Mickaël est un peu dangereux. Tu sais Ah, que tu peux rouler à gauche, hein, c'est pas grave, il n'y a personne ouais, qui arrive c'est en vrai. face. Non, je préfère rouler Peut- au milieu. Tu peux faire des zigzags. Il y en a Je qui ont préfère- essayé je l'année préfère, dernière, il y en a ouais. qui s'est Ouais. viandé en faisant l'idiot. Ouais, c'est ça. Mm. Et on rappelle un peu le principe. Le but, c'est voilà, de ne pas toucher les rebords. Enfin, en tout cas, si on touche les rebords, le camion s'arrête tout Mm. seul et il attend la remorque. Et donc, on repart Qui arrive aussi en arrière, temps on revient réel. au Donc début. si tu as, Voilà. Ah non, elle repart en temps réel. Elle vient assez rapidement. elle vient Enfin, rapidement, doit elle te être, suit en fait. Voilà, c'est ça. Mais par contre, elle repart pour le retour à la case départ, c'est en temps réel. Donc Ouais. si Donc, je me suis craché 6 au bout de 4 heures, ça mettra 4 heures 4 pour heures de revenir. retour. Voilà. Et question très importante qu'on nous a souvent posée, rappelle-toi Michael, c'est pourquoi vous jouez pas à un jeu plus rigolo que ça? Alors il y a plein de raisons en fait à tout ça. C'est que déjà, jouer à des jeux récents comme World of Warcraft ou League of Legends ou ce genre de choses, c'est pas évident pour tout le monde. Et vous allez voir qu'on va faire venir plein d'invités. Oui. Oui, et puis ce sera l'occasion effectivement de parler de tous ces jeux-là, mais Desert Bus c'est aussi symbolique. Je pense que je ne sais pas de quelle façon pourquoi ils l'ont choisi précisément, mais le fait qu'il soit ennuyeux, qu'il y ait cette ligne droite, c'est prétexte à la discussion, c'est une Oui, sorte de voilà. relais aussi qu'on se donne C'est ça. avec toutes les personnes. Voilà, on conduit tous le même bus. Je pense qu'il y a un côté entre guillemets chaîne de l'amitié qui est assez symbolique. C'est ça, le côté marathon, ouais. Ouais. Ça permet de laisser le temps de discuter, de partager à côté. Ouais. Ouais. C'est Parce que justement- parmi nos invités, il y a plusieurs personnes qui disent ah mais moi vous savez les jeux vidéo, je suis pas très bon, je vais être ridicule. C'est justement si on lui avait dit ouais vous allez jouer à League of Legends, là effectivement il n'aurait rien compris, on n'aurait rien pu dire, on n'aurait pas pu parler avec les gens. Donc c'est pas le même concept effectivement que tous les marathons un petit peu gaming que vous pouvez voir parfois où ce sont des gamers qui jouent et qui connaissent bien leur sujet. Là on est vraiment dans une thématique différente et surtout une mission différente. Et c'est vrai que le concept de développement du jeu est assez original parce que c'est quand même un jeu gag, on peut le Oui, dire. c'est ça. Les développeurs de ce jeu ont surtout voulu donner un message aux joueurs qui à l'époque réclamaient de plus en plus de réalisme. C'est ça, donc Et dans les les- années 90 plutôt, C'est ça, dans ce ouais. contexte-là où les jeux étaient très fantaisistes, beaucoup de shoot'em up, beaucoup de jeux finalement très peu... Et ils voulaient du réalisme, voilà, de plus en plus. C'était la course au réalisme, on l'a vu avec l'arrivée du CD-ROM, puis ensuite des consoles 32, 64, etc. Et les développeurs se sont dit, mais attendez, le réalisme, vous êtes bien gentil, mais c'est pas toujours très rigolo le réalisme. Si vous voulez du réalisme, nous on va vous montrer ce que c'est. Et ils ont fait donc un simulateur de bus dans le désert, C'est ce ça. qui est assez gonflé dans l'absolu. Et effectivement, c'est plutôt assez réaliste. Et le message qu'ils ont voulu faire passer, c'était que dans la vraie vie, enfin, le plus gros message qu'on peut recevoir d'un jeu vidéo, c'est que dans la vraie vie, c'est pas forcément toujours rigolo. Donc arrêtez de demander du réalisme, profitez du jeu vidéo pour ce qu'il est. Oui, c'est ça. Et puis voilà, donc ce sont deux personnes qui s'appellent, en tout cas qui ont initié cette idée pour Desert Bus et d'autres, parce que c'est une compilation de 3 jeux. Ouais. Nous, on a retenu Desert Bus parce que c'était comme ça, Desert Bus for Hope. Mais voilà, c'est une compilation avec tout plein de jeux un peu gag. Donc, il s'appelle Penn Et et Taylor. Taylor, voilà, donc C'est deux humoristes très connus aux humoristes, États-Unis. ouais, c'est ça. Et donc, voilà, ils ont un peu lancé ce jeu. En tout cas, cette idée, ce jeu est jamais sorti officiellement. Au final, non, il n'est jamais sorti, non. Et donc voilà, il est repris depuis bientôt 8 ou 9 ans Au moins, par ouais. le Canada. Oui, Voilà, c'est leur donc, 9e édition. donc, Combien ouais. dixième 9e.
Donc C'est ils vont la beaucoup deuxième plus édition. loin que nous en termes de dons, en termes Ça, de ça. moyens. Nous, on a encore Ah, ils des ont- artisans à ce niveau-là. Mais, Ils ont mais le bagage de l'expérience. Ouais, Non absolument. seulement il y a ça, oui, mais même dès leur première année, ils nous explosaient. Hein. Ah bon Ouais. Mais bon, Mais je pense que c'est une question de culture, hein, ça. il y a un peu de ça. Ouais. Il y a, Peut-être. il y a aussi le fait qu'ils sont quand même, d'un point de vue anglophone, beaucoup plus nombreux que nous Il y a aussi à être ça. potentiellement intéressés par le sujet. Ouais, c'est ça. Et le côté charity, le côté solidaire est assez caractéristique aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Et même si nous, on a pas mal On a beaucoup de donateurs, mais voilà. c'est vrai qu'il faut faire des cadeaux, sinon Ouais. je pense qu'on n'arriverait Ouais, pas à ça les mo- 1000 ça euros. motive, Ça motive absolument. beaucoup Donc, nos- là, la biographie, très classe en plus. Merci. Je pense que Ouais, moi, j'ai c'est, quelques amis bien fans qui devraient se ruer sur. appelle-les, sur envoie-leur l'occasion. un petit Je texto. fais mon téléphone sans moi, mais. J'espère. Ouais, tant qu'on n'a pas le retour, je sais pas combien on est dans les dons, mais peut-être que. Est-ce qu'on peut annoncer la surprise? Ouais, on peut. Enfin, il y a deux surprises, mais si je crois, nos regards se croisent. Je vois de quelle surprise tu parles. Effectivement, tu peux l'annoncer. Vas-y. Alors, en fait, on a un généreux donateur qui a donné un don substantiel de 6 000 euros. Ouais. Alors, 6 000 euros, c'est un donateur qui souhaite rester anonyme, c'est une grande société. C'est un Est-ce que- éditeur de manga, c'est Voilà. tout ce qu'on pourra dire. et donc voilà, qui a voulu faire démarrer le bus avec un vrai Pas au diesel. Hein. sous, C'était- voilà, tu vois. pour qu'on Avec parte turbo. sur de la longue distance. Donc voilà, on va ajouter très bientôt 6 000 euros au compteur. Donc c'est un chèque, donc c'est pour ça que ça n'apparaîtra pas sur Hello Asso directement. Donc on est super content et Ouais. on remercie. On espère qu'ils se reconnaîtront s'ils nous regardent. Absolument. Donc voilà, on commence avec 6 000 euros tout de suite de la part de ce donateur. Donc vraiment, on est super content. C'est le meilleur démarrage qu'on ait fait Magnifique, jusque-là. Et si Thibaut en régie nous entend, tu peux rajouter 6 000 euros, s'il te plaît, Thibaut? Ting Non, je pense que ça prendra un petit peu de temps parce qu'on fait des petites. Il y a des petites skins manips, à travailler ouais, à chaque voilà, fois. c'est ça. Encore des petits réglages. Et donc voilà, c'est la première surprise et surtout pour nous, ça montre que voilà, il ne restera plus que 20 000 euros pour pour faire péter le record. Eh ouais. Après, ça dépend de vous. Hein, le record, on Eh peut oui. l'éclater en 1 heure comme en 10 heures. Mais voilà, nous, on avait mis, pour l'an dernier, on avait mis une quarantaine d'heures pour le battre. éclater le record. Ouais. Plus de 40 heures, je crois. Enfin, c'était dans le courant du samedi soir, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ce serait une bonne surprise qu'à mi-chemin, par exemple. On arrive à. Je garde pour moi le record que j'ai en tête, que j'aimerais bien Ah, qu'on atteigne. tu le donnes pas. Mais je le donne pas, je donne pas parce que ça influencera trop la suite, ou en tout cas. Mais j'aimerais bien, si on l'a, je vous le dirai. Si on y arrive, je vous le dirai. Ça va être chaud quand Si même. vous Hein. voulez. Il est très ambitieux, Mickaël. Cette année, il est très ambitieux. Je sais pas, toi, tu imagines, tu veux donner le tien? Est-ce que tu veux le garder? Honnêtement, moi, si on passe les 30 000, je suis content. Ouais. Mais effectivement, je me dis que 30 000, c'est pas assez. Donc, je vise plutôt les 40 000. Voilà. D'accord. Alison? 50. Ah, Les bah, tu cash. vois, bah, en fait, voilà. Bah, mon chiffre, c'était 50. 50 000, c'était 50. c'est tendu quand même. Hein. Non, moi, je pense que c'est faisable. Franchement, C'est vrai je qu'on va pense avoir que de c'est beaux cadeaux quand Il même faut cette avoir de année. l'ambition. Mais, Faut mais leur- je pense que, enfin, moi, je crois aussi dans tout ce qui est le fait de se passer le mot entre personnes, sur les réseaux sociaux, sur le fait que tout le monde ne nous regarde pas, tout le monde ne nous connaît pas. Il Ouais. suffit d'un vrai souffle positif là-dessus, que les gens se passent le mot et puis que voilà, l'initiative est sympa. Je pense qu'on passe vraiment tous un bon moment. Ouais. Et puis on va recevoir vraiment de beaux invités. Je vais reprendre la liste pour. Oh là là, il conduit en roulant, c'est pas bien. Je conduis en. C'est comme ceux qui Tu- regardent tu leur lis- portable. Je vais prendre la liste si ça tu veux. marche, ça marche, vas-y. Tu veux qu'on énumère déjà quelques invités? Ouais, quelques-uns. Alors on tient à préciser qu'effectivement parmi les invités, on n'a pas pris que des gens méga célèbres pour plein de raisons aussi. C'est parce que quand on prend que des gens ultra célèbres, il y a beaucoup de trolls sur internet qui nous disent ouais encore lui, on le voit partout, etc. Donc c'est pas une bonne chose. Et puis quand on prend des gens qui sont pas connus, pourquoi vous n'avez pas invité? Donc c'est toujours très compliqué de choisir des invités. Donc on a choisi de mélanger les gens très connus et puis les gens qui méritent d'être connus. Et pour moi, C'est c'est le but du important, jeu. hein, c'est vraiment On va à important l'équilibre. que ce soit voilà, représentatif aussi du côté pluriel du jeu vidéo. Oui, et de tout l'univers, Ouais, exactement. c'est ça. De Il y a toutes plein les personnes d'univers. qui travaillent dans l'ombre aussi. Voilà, il y a tout plein d'initiatives que
tout le monde ne connaît pas. Et vraiment, je suis quand même assez fier Ouais. de notre liste. Elle est très très belle. Ouais. Donc on peut déjà évidemment repréciser qu'on va avoir là dans l'heure qui suit Cédric Biscay de Shibuya Productions qui est notamment qui s'est rendu célèbre ces derniers temps pour être le producteur coproducteur parce que je crois qu'ils sont plusieurs, il nous expliquera ça, de Shenmue 3. Donc c'est quand même retweeté s'il vous plaît. On a besoin absolument. Tu veux dire quelque chose? Alors il y a peut-être un message de nos community managers. Non, on t'entend pas. Enfin, en tout Pas cas, très bien, mais nous on t'entend à voix humaine, mais Pas très bien. Dis-nous tout. Ah, c'est une très bonne question. Déduction d'impôt. Alors c'est, je vais vous répondre, je vais remettre juste dans le contexte. Alors déduction d'impôt, donc dont tout est géré par le Secours populaire. Alors vous passez par Hello Asso, donc l'idée est de passer par notre système à nous. Lorsque vous donnez, vous recevez directement dans votre boîte email un reçu qui vous permettra de faire cette déduction d'impôt. Alors c'est la déduction d'impôt qui est légale, hein. Je me souviens plus de combien c'est, je me demande si c'est pas 50, 60, un peu plus de 50%. Plus de 50% en tout cas. Donc quand vous faites un don de 20 €, vous pouvez récupérer, je ne sais plus de quelle manière, mais vous êtes en gros, si vous payez 1 000 € d'impôt, vous déduisez, si vous donnez 20 €, vous déduisez 10 €. Mais c'est fait automatiquement. C'est automatique. Voilà, vous avez votre reçu fiscal, tout est noté dessus. C'est pour ça qu'on a pris l'OSO, parce qu'avant, on utilisait d'autres systèmes qui étaient moins facile. Et c'est aussi pour ça que c'est pas ni Loisirs Numériques, ni Omake Books qui récupèrent les sous. C'est le Secours populaire directement. Comme ça, tout est légalement géré, c'est-à-dire avec cette notion de reçu fiscal que vous recevez directement dans votre boîte aux lettres et qui vous permettra de faire toutes ces déductions. Renseignez-vous sur les sites des impôts, c'est vrai qu'on est je suis un peu à sec pour vous répondre là-dessus, c'est un peu plus de 50%, et puis ça change, hein. La première année c'était 50%, en tout cas quand on avait fait des Airbus, il me semblait, et je crois que c'est un peu plus cette année dans les 60 et quelques pourcents. Il me semble avoir lu 66. Mais... Donc ce qui est pas mal quand vous faites un don de 20 €, vous récupérez quoi qu'il en soit une partie. Voilà. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Twitter, #DesertBusFR. Et puis suivez-nous sur DesertBusFR, on a un compte, on est de plus en plus. Et puis si vous avez Facebook, la même chose, vous verrez qu'il y a plein de photos sur l'envers du décor avec tous les invités, des petites infos en plus. Donc abonnez-vous à nos pages de réseaux sociaux, ce serait vraiment super cool. Il y a aussi, alors j'en ferai quelques-uns pour montrer un peu backstage ce qui se passe. Il y a un réseau social qui s'appelle Periscope. Qui en fait permet avec son téléphone de streamer en live ce qui se passe. Donc voilà, sur Periscope aussi on a un compte qui s'appelle DesertBusFR également, donc vous pouvez nous rajouter et donc dans pas longtemps on fera des petites vidéos de 2-3 minutes pour montrer comment ça se passe dans l'envers du décor. Voilà. Donc on peut peut-être continuer avec les invités. On va avoir aussi Jean Z de Radio France et puis d'un podcast qui monte qui s'appelle No Game, qui va nous rejoindre aussi un petit peu après. On va avoir évidemment pas mal de youtubeurs aussi cette année. On peut en citer quelques-uns. Oui. Alors, il y a Benzaï, il y a Domingo, il y a... Aide-moi. Il y en a d'autres. Il y a Zerator également, il y a Cyprien, il y a Squeezie qui seront là donc, tout au long de ces 2-3 jours avec vous. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a pas mal de blogueurs aussi, dont Caroline Player. On dit Player directement? Player, ça s'écrit Player. Voilà, comme jeu de mots. Moi, mon accent anglais est pas top, j'avoue. Voilà, moi non plus. C'est pas parce que je m'appelle Newton que je suis anglophone. Enfin, en tout cas, de natif. Et puis, donc voilà, plein de blogueurs, pas mal de journalistes aussi. On a beaucoup de journalistes. Voilà, dont Pia, qui travaille pour tout plein d'égides. On a Daniel Andreev. On aura évidemment Bertrand Hamar qui viendra une fois encore clôturer avec certainement encore un lot de ouf. Il nous l'a pas donné par contre encore. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est toujours de très très beaux lots. Il a la chance de côtoyer plein de gens très intéressants et donc il a la chance de pouvoir récupérer des choses rigolotes et qu'il à chaque fois partage de façon extrêmement généreuse. On a pas mal de développeurs indés aussi. Oui. Dont les personnes ceux qui ont fait le Kickstarter pour Shyness, donc qui est un jeu français. Mais un JRPG, donc un RPG japonais, donc à la Final Fantasy, si je puis dire. Donc toute l'équipe, donc Azem et la personne qui design les personnages, dont j'ai oublié le nom à l'instant, qui viendront a priori samedi, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a Aurélien Regard aussi,
qui a l'habitude de venir, maintenant qu'il y a un habitué qui était là pour la première édition en 2013 et l'an dernier aussi, donc qui a développé le jeu de Next Penelope. Exactement, ouais. Il nous parlera peut-être de son... Enfin, en tout cas, il nous fera aussi peut-être un post-mortem Oui. un post-mortem de son jeu. Absolument. Il vous expliquera les difficultés d'être aujourd'hui développeur indé et de toutes les problématiques qu'il peut croiser. On aura aussi Nordin Gashi de la société indé Dowino, Oui, qui ont un jeu vraiment très cool, qui sort de l'ordinaire, puisque c'est un jeu qui se joue sans graphisme et qui se joue les yeux fermés, pour ainsi dire. Vous verrez, ça s'appelle A Blind Legend, oui. et c'est plutôt génial. On a aussi Paul Cuisset. Paul Cusset, qui lui n'est plus vraiment un indé, enfin Voilà. quoique, Si, il est indé. mais C'est qui est une un légende, mastodonte, une légende dans le jeu vidéo français pour avoir développé des jeux aussi cultes que Flashback. Donc plus récemment, on a Subject 13, Subject 13. qui est son dernier jeu. Mm. Mais voilà, on a tout plein de jeux, Moto Racer, tout plein de jeux des années 90 surtout, très iconiques des années 90. Et donc voilà, qui nous fait l'honneur d'être là pour essayer également Desert Bus. On a Boulette de Boulette Corp. Oui. On va avoir aussi des joueurs pros. Oui. Des pro gamers, comme on dit dans le milieu. On aura Bruce Ganek, Abdoulaye Ganek. Sarr, Ouais. des joueurs de FIFA, C'est ça. amateurs de foot. On aura Arts aussi, qui Joueur de est CS. un grand champion sur Counter-Strike. Ouais. Voilà, Kayane ne pouvait pas venir cette année, on s'est contacté, malheureusement elle ne pouvait pas venir pour cette édition-là, mais en tout cas on la salue, puisqu'elle elle nous soutient toujours et je pense que clairement elle reviendra pour une autre édition l'année prochaine ou les suivantes. On a également Genius qui est joueur aussi pro, en tout cas animateur aussi à l'instar de Kayane sur Game One et qui a fait pas mal ses classes sur du jeu de combat. Ouais. Voilà, sans doute qu'on en a d'autres encore. Ouais, il y en a encore beaucoup Ouais. d'autres, évidemment, parce que ça va être plus de 40 invités. Évidemment, on a parlé tout à l'heure des étudiants de l'école 42 qui nous rejoindront régulièrement. On a aussi des éditeurs, un certain nombre d'éditeurs, notamment on a Alex et Delphine, que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est deux éditeurs qui montent, comme on dit, pour les éditions Isseki Nicho, qui font des ouvrages vraiment fabuleux. Ils viendront nous rejoindre tout à l'heure de 17 à 18 heures. On a aussi, parmi les éditeurs, pardon que je dise pas de bêtises, on aura Karim Talbi de Isan Manga, qui a un concept éditorial qui est plutôt sympathique, et il viendra nous parler en fait de ça aussi, lui aussi, demain. Et puis après, évidemment, on a oublié de citer Dame Dame qui viendra nous rejoindre. On a Jay qui viendra aussi passer une partie de la nuit avec nous demain soir. Davy Mourier qui lui est comédien, auteur, dessinateur, BDiste. Enfin, il fait plein de choses et il viendra nous rejoindre aussi en fin de week-end. Il fait aussi du jeu vidéo, il fait des web-séries, il réalise. Ouais. Enfin, c'est un peu le couteau suisse de l'Ardèche. Et on aura aussi un doubleur comédien jeu vidéo qui est en la personne de Gilles Morvan, que les gens connaissent bien pour avoir été doubleur d'un grand nombre de jeux. Oui, notamment pour ceux qui sont fans de Mass Effect, le personnage de Garrus. C'est un jeu qui me parle particulièrement parce que j'ai adoré la saga et donc voilà, d'avoir la voix de Garrus, ça me fait quelque chose quand même. Donc ce sera l'occasion de discuter, de connaître aussi de l'envers du décor de tout plein de métiers. Hein. Donc effectivement, voilà, créateur de jeux vidéo, doubleur. Ouais. Voilà, entrepreneur aussi. Voilà, il y a Tude aussi de Ponfétude qui sera là également. Dans milieu d'après-midi aujourd'hui. Ouais, voilà, donc. Fibre Tigre aussi. Exactement, Fibre Tigre qui écrit des histoires, qui a notamment et qui fait... est game designer voilà. aussi. Hein, game designer aussi, oui, d'accord. oui, Oui, on est à 6226 € quand même. Moi je vois pas le chiffre d'ici. Où est-ce qu'on le voit? Ah oui, ça y est. Oui, ça y est. Donc voilà, 6226 €. Voilà. Et donc pour le reste des invités, vous pouvez le retrouver de toute façon sur notre site internet. Et il y a évidemment l'invité mystère qu'on aura demain. On peut déjà donner au moins l'heure. De midi à 13h. C'est ça, de midi à 13h. On verra pour l'instant. Je me dis, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas? Je pense qu'on va attendre un petit peu. On va attendre encore un petit peu. Sois patient. Mais c'est une des personnes les plus influentes dans le jeu vidéo qui existe. Ouais. On peut le dire sans aucune
sans aucune gêne et sans même hésitation. N'hésitez Voilà. pas sur les réseaux sociaux à faire vos À buzzer. suggestions, Vos pronostics. à faire vos suggestions, et puis on verra si on les voit régulièrement apparaître. Peut-être. Et là, on voit déjà sur le tweet. Oh, on va avoir Yu Suzuki, on va avoir Miyamoto, on va avoir Satoru Iwata. Non, lui, on l'aura certainement pas. Ouais. Mais non, il ne sera pas japonais. C'est la seule chose qu'on peut vous dire. Voilà. Il ne sera pas japonais. Mais bon, il est extrêmement influent et je pense que ça devrait être très sympa. Enfin, j'espère qu'il va pouvoir nous parler. Il y aura certainement beaucoup d'informations à retirer. Pas forcément des trucs ultra secrets, mais en tout cas sur Ouais. l'histoire. Beaucoup d'anecdotes. Voilà. L'idée, Ouais. c'est quand même qu'on partage pas mal Ouais. de choses sur l'expérience de chacun, et puis passer, à savoir qu'est-ce qui les anime dans leur domaine respectif. Parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans un cadre un peu détendu comme ça. Donc, Ouais. je pense qu'on va découvrir un autre visage. Ouais. Ce sera très, très sympa. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'oubliez pas pour gagner la biographie de Yoshitaka Amano, C'est 5,42 dédicacée bien hein. sûr. Voilà, vous n'avez qu'à faire un don de 5,42 €, vous pouvez en faire 10, hein, ça vous donne 10 fois Ouais. plus de chances de gagner. Voilà, exactement. Bien entendu, oui, on incite à la dépense consommation. de façon totalement éhontée, mais c'est pour la bonne cause, c'est toujours pour le secours populaire. Michael est en bonne voie. Tu veux prendre la route peut-être, Alison? Tu veux que je conduise? Ouais, montre que c'est pas si compliqué. Regarde, pas on si va faire la Il y a transition. quand même la Merde. transition Et de puis, manette. je te donnerai le micro. Faut que tu tiennes mon celui-ci. micro. Regarde, hop, on va faire comme ça. T'appuies sur la direction comme ça. Ouais, et Attention, surtout bien voilà. garder le bouton A appuyé. Voilà, on a un peu de temps avant que ça décélère, mais si le bus s'arrête totalement, le moteur cale. C'est quand même un bus bien pourri quand même. Hein. On n'a toujours pas d'ailleurs soulevé le mystère. Alison, si tu veux monter dans le fauteuil du conducteur. Ouais. On n'a toujours pas soulevé le mystère d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire à Las Vegas en fait? Il n'y a personne dans le bus, on prend personne. On m'entend bien? On marque un point déjà. Ouais, on marque un point, on est content, et puis on va jouer au casino virtuellement. Avec l'argent des donateurs, c'est ça? Je te laisse la responsabilité de Telle déclaration, ça va spéculer après sur les réseaux Et voilà, sociaux. donc on fera autant d'allers-retours qu'il faut. Vraiment, on essaiera de ne pas cracher le bus. C'est vraiment important pour nous. L'an dernier, on a eu 3 crashs, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je vais donner les noms. Involontaires et 2 involontaires. Ouais, c'est ça. Si c'est involontaire, c'est pas très grave. Voilà. Et donc, alors la première, c'est peut-être qu'on va remonter jusqu'à la première année. La première année, c'était à HL qu'on avait comme invité. Oui, on craché n'a le pas eu de bus. bol au début de la session. À la HL, l'a planté au bout de 15 minutes. Ouais, Alors, c'est ça. attention, on se souviendra de vous 3 ans après. Faites gaffe. Et c'est toujours une occasion de reparler des premiers invités. Non, il y en a qui, si ça se trouve, la personne qui l'a craché, c'était pour qu'on en parle. Ouais. Après, on a eu Alex Good, Oui. animateur du groupe M6 et qui a aussi une société événementielle, qui l'a planté, mais lui, c'était pas vraiment de sa faute. Il a fait un geste un peu brusque, il a débranché la manette Oh mince. et on a mis Ah du temps ouais, à je me comprendre que souviens la plus. manette était débranchée. Ça, tu Ah t'en ouais. souviens pas? Non, je me souvenais plus. Mais, Ouais, il ok. s'est bien fait troller sur les réseaux sociaux, le Ouais, pauvre. ouais, je Mais, je me souviens en tout cas que c'était fait. C'était la troller, deuxième heure. On s'est dit, non, si on est obligé de se cracher toutes les heures, on va pas aller loin. Ouais, c'est ça. Et après, ça a été beaucoup mieux. Je sais. Après, Ouais. c'est pendant la nuit qu'on s'est viandé, il me semble. C'est possible, c'est possible. Je sais pas si J'ai c'est plus passé. souvenir, mais oui, pendant la nuit, on est fatigué. Il y a plein de choses qui se passent. C'est des moments en général un petit peu plus freestyle entre guillemets. Donc forcément, quand il se passe plein de choses à côté, les gens font moins attention à ce qui se passe sur la route. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi Desert Bus. Faut être concentré sur la route, Ouais. sinon tu te craches. C'est peut-être un peu ça. Donc voilà. Et l'année dernière, c'était Kemar qui l'avait planté de façon un peu volontaire. ouais, totalement volontaire. Donc j'en ai un petit peu voulu quand même. Il s'est fait énormément troller sur les réseaux sociaux, mais ça. Et donc 2 involontaires, c'était Galuren, donc qui est cosplayeuse, qui reviendra cette année. Pour essayer de se rattraper, c'est ça. Voilà, je pense qu'elle fera un parcours sans faute cette fois-ci. Et donc une personne de jeuxvideo.com qui a Ça la fout mal, planté, qui a La- planté le bus aussi. Donc Panta de jeuxvideo.com. Voilà, fait une donc on se sacrée souvient de pub. vous.
On se souvient de vous. Ouais. On n'oubliera jamais. Voilà, et donc pour les personnes qui seront là dans le public, si ça se trouve, on aura des créneaux où on pourra les faire essayer le bus aussi, hein. On verra en fonction du moment, de l'instant, de la personne qui sera à conduire le bus. Je pense qu'on a un créneau du soir où on pourra, ce soir, on pourra faire partager ça à une personne du public. On verra, on verra. Exactement. Voilà, donc on a déjà notre invité d'après qui est arrivé. Cédric est arrivé. Ouais. Eh Ouais. oui. Effectivement, il est là avec un magnifique t-shirt. On troll pas, mais il est magnifique. Ouais, Je on l'adore verra de toute déjà. façon tout à l'heure. Et voilà, donc c'est pas si compliqué, hein. Ah bah non, moi j'ai mon rythme Donc de avec une croisière, tout va bien. vraie manette Mega Drive dans les mains Je qu'on a, veux bien la qu'on a montrer, branchée. mais j'ai un Alors, petit peu peur quand même de... alors c'était un jeu Mega CD à la base, hein, je pense pas qu'on Ouais. l'ait dit. On l'a pas Donc, dit, c'est vrai. Donc Mega CD qui était une sorte d'extension qu'on accrochait à la console Mega Drive qui était sortie dans les années 90 pour ceux qui sont parmi les plus jeunes d'entre vous et qui ne connaissent pas. Donc on a à côté, donc on n'a pas branché parce que finalement c'est une console assez fragile, enfin surtout le Mega CD. Donc on a ça sur émulateur, hein, voilà, dans les conditions presque. Oui, parce que c'est vrai que idéal. nos amis Demo 5 nous avaient dit si vous voulez faire ça sur un vrai méga CD, 60 heures affilées, ça, il tiendra Ouais. pas votre méga Oui, CD. voilà. C'est ça. Donc on a exactement. préféré assurer, pas planter nos consoles ni même les leurs. Donc Voilà. on joue sur émulateur, c'est plus facile aussi pour la capture d'écran, Ouais. pour les saisies et tout ça. Donc Et donc voilà, c'est ce fameux jeu qu'on utilise comme fil rouge. On l'utilisera tout le temps, hein, dans les autres éditions. On ne changera pas de jeu, comme disait Florent. Sur le Desert Bus de l'espoir. Oui, pour revenir justement sur l'idée de Desert Bus, c'est pas un autre jeu. Oui, si c'était un jeu de baston, forcément, ça aurait pas la même symbolique de solidarité ou de chaîne entre les différentes personnes. Donc encore une fois, l'idée c'est d'avoir un jeu qui soit aussi accessible à tout le monde, qu'on soit joueur ou non. Donc il y a des personnes qu'on recevra qui ne sont pas joueurs du tout. Donc c'est une façon de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Beaucoup n'ont jamais essayé le jeu puisqu'il n'y a pas eu de communication autour de ce jeu-là. Très peu le connaissent. Donc voilà, c'est l'occasion d'une expérience assez inédite. On avait d'ailleurs fait essayer au Paris Games Week. Ouais. Oui, oui, ça a été un week-end fameux, le Paris Games Week. Avec Ouais, beaucoup c'est de monde ça. qui est venu sur le petit stand Desert Bus pour Ouais, on avait un petit stand vraiment Super bien décoré. le plus cheap et le plus Oh mignon. Non, mais c'était- cheap dans le c'était sens. sympa, oui. Voilà, très peu de moyens, mais on y a mis du cœur, vraiment. On avait fait une petite banderole avec marqué le jeu le plus ennuyeux du monde. ça a beaucoup Qui marché. était Et visible ouais, de très loin. Ouais, oui, c'est ça. Donc les gens nous voyaient de loin et ils se disaient tiens, qu'est-ce que c'est que ça et donc on les faisait essayer pendant 10 minutes chacun à tour de rôle Desert Bus. Et ce qui était assez drôle, c'est que dans les personnes qui venaient, je suis pas resté très longtemps, mais dans les personnes qui venaient, on les disait, vous voulez jouer? Il fait non, c'est bon, moi je l'avais à l'époque. Oui, c'est ça. C'est ça, je l'avais. Bien sûr. Vous connaissiez pas la Mega Drive, vous, à l'époque non, je connaissais pas, non. Donc oui, c'était assez marrant d'avoir ce genre d'anecdote. Et puis voilà, beaucoup de nostalgie aussi à revoir la vieille machine, les jeux d'époque. Donc voilà, comme quoi, il n'y a pas besoin forcément d'être à 60 frames par seconde en 1080p pour avoir de l'émotion dans le jeu vidéo. Et on a eu des grands fans parce qu'on a même eu la mascotte, une petite mascotte avec Pascal qui est venu rejouer 3 ou 4 fois. Ah oui, oui, Justement, d'accord. au Je disais de quoi il C'était parle. pas celui qui Pascal, était oui, c'est ça. C'est effectivement un petit gamin qui est venu qui nous était voir. passionné Ouais. par les 10 minutes de Desert Bus. Est-ce qu'il était passionné par les 10 minutes ou il voulait des cadeaux? Parce qu'on faisait gagner à tous ceux qui jouaient, on les faisait gagner un petit truc. La Soit un carotte. cadeau très très ennuyeux, soit un cadeau plutôt classe. Donc c'était vraiment cool. C'était un bon échange. Donc on verra. Sans doute on le refera l'an prochain au Paris Games Week. Et puis bah là, on est parti. On ne faisait pas de récolte là-bas, mais voilà, c'était l'occasion de teaser un peu cet événement-là et d'espérer déjà avoir des donateurs en amont. Voilà. Ça a pas mal intrigué, hein, Ouais. c'est vrai. Ouais. Après, je sais pas, en termes de vues, l'année dernière, je crois qu'on avait atteint les 86 000 vues Ouais, je pendant crois que tout c'était dans les ces 3 jours. eaux-là. Ouais. Donc là, je sais pas si quelqu'un en community manager, vous nous entendez, les gars? Je sais pas si ils vous sont en train de réunion ils sont en au train de. sommet. Ouais, il y a une réunion au sommet. Si vous pouvez noter le nombre de viewers là au début de l'événement qu'on a en vue totale et on fera le décompte à la fin du week-end pour savoir Combien si on a battu de le vues. record au moins au nombre de viewers. Ça marche. Pas de questions sinon, les gars?
Ils vont nous répondre hein, s'il y a des questions. Non, pas de questions. Pas de de questions. réaction. Pas Non, de les ré- gens ne veulent pas nous parler. Bon, on va pas, Ah ouais, on va pas on donner. pourra pas Non, mais répondre. c'est proposer, on verra. On verra. Peut-être qu'il y aura une suggestion. Il n'y a pas de questions, mais on voit effectivement pas mal de réactions de gens que nous connaissons, voire pas du tout. Il y en a beaucoup qui nous encouragent en disant c'est parti, bon courage les gars. Tu te fais un peu Bien, troller merci. d'ailleurs, Merci. Michael, mon C'est pauvre. vrai. Pourquoi pour le Faut t-shirt? pas conduire en roulant. Newton est en forme dès la première heure. C'est pas moi qui l'ai dit. Si, C'est toi qui l'as Non, dit c'est toi qui l'as dit. C'est moi qui l'ai dit Ouais. Ah bon. je crois que c'est Je toi. me souviens parce que je m'étais dit que Moi, je j'allais préfère te reprendre, l'annoncer mais- tout de suite, je suis déjà fatigué. mais- Oui, c'est au moment où j'ai récupéré les feuilles. La préparation a été dure. Hein. La préparation était Ouais, c'est vrai que on s'en rend pas compte hein, parce que là, on arrive, on est tous sourires mais c'est vraiment une grosse organisation sur laquelle on est peut-être plus de 3 mois avant l'événement, 3-4 mois avant l'événement. Donc dès l'été, dès le début de l'été, on commence à se dire bah tiens, qui est-ce qu'on invitera, de quelle manière on s'y prendra pour préparer tout ça au niveau logistique, au niveau technique. Tous ces aspects-là sont des choses qu'on ne néglige pas et qui sont quand même qui prennent du temps. On a beaucoup de nuits blanches à préparer tout ça, beaucoup d'emails. Il faudrait qu'on compte le nombre de mails qu'on envoie, le nombre de mails qu'Alison envoie. Ouais. Moi, j'ai fait un filtre Je exprès suis connue Alison. pour ça. Oh non. Non, je plaisante. Un filtre spam. Et, Et on puis- sait que les spams sont à toi. C'est vrai qu'hier soir, on Mais, était pas c'est- mal du staff à être resté jusqu'à au moins 23 heures, mais il y en a qui sont restés bien plus longtemps que nous, notamment Ouais. les étudiants de l'école 42, avec Eh oui. notre technicien Il y a en Thibaut or, aussi. Thibaut, qui lui est resté une bonne partie de la nuit pour que la retransmission, tout le son, tout ça soit au poil. Et c'est vrai que tous les ans, on s'améliore, hein, mine de rien. Ouais, c'est Ouais. ça. La première année, on avait pas de son, c'était un peu galère. et Ouais, tout. c'était un La peu deuxième année, galère. on avait pas de son pendant 5 minutes. Non, ça grésillait. Mais tu sais quoi, Et la puis là, première c'est bon. année, c'était même une catastrophe en termes d'orgas. Moi, je sais pas si tu te souviens. Déjà, on se partageait entre 2 locaux. Oui, On c'était était terrible. la première. On a commencé dans les locaux du syndicat national du jeu vidéo. SNJV, ouais. Voilà. Et on devait en gros transférer tout le matériel à Ouais. Isard Digital, Ouais. justement. Au Et en fait, beau on a milieu eu, de la nuit. oui, c'est ça, en plein milieu de la nuit, de la première nuit, donc à minuit, on s'est dit tiens, on va tout prendre et essayer de faire. À l'époque, en plus, il y avait la 3G, je me rappelle. C'était en 3G qu'on retransmettait. Voilà, en 3G, on retransmettait tout ça et on s'était dit, voilà, on filmerait la personne qui joue en même temps sur le portable. On déplace tout le et matos. tout ça, et on tout, déplace tout. Et en fait, là-bas, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas ni de Wi-Fi ni d'internet. Donc, on est revenu en catastrophe au SNJV. Heureusement qu'ils nous avaient prêté les locaux virtuellement au départ pour tout le week-end. On s'est dit non, on va rester jusqu'à vendredi, vous inquiétez Parce que pas. c'est vrai que c'était un peu à l'étroit et puis c'était quand même des bureaux officiels Ouais. d'une société. On était un peu gênés aussi et puis C'est finalement on a squatté tout le week-end. Voilà, donc on a squatté tout le week-end et on avait eu quelques soucis au niveau stream. La deuxième année, oui, on avait quelques problèmes de son, donc l'an dernier. Mais là, voilà, a priori, tout va bien. En tout cas, j'espère. On a super matos. Hein. La première année, c'est vrai qu'on avait fait ça un peu en récupérant du matériel à droite à gauche, des trucs. Ouais. Nos lives nous avaient prêté des micros. C'est ça. C'était vraiment avec les moyens du bord. Et là, cette année, grâce à l'école 42, on a quand même beaucoup de matériel. Ouais. On en a loué aussi, là, les micros qu'on a, c'est des micros qu'on a loués. Donc, ouais, en fait, on a des micros, je crois que ça, c'est de 42. Mais bon, bref, une partie du matériel est à 42 et une partie est du matériel de location. Donc, on n'a pas grand-chose à nous, loisirs numériques. Mais l'idée est que, justement, on prenne aussi notre indépendance en termes d'organisation du Desert Bus de l'Espoir. Parce que, voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis, si on a possibilité d'avoir notre propre matériel pour, justement, s'assurer d'une bonne retransmission, en tout cas en partie, ça peut être vraiment très bien pour les futures éditions. Et puis voilà, je voulais aussi parler d'une autre petite chose qu'on a au-delà de fait d'accueillir du public ici. On a une brocante solidaire tout à côté. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé encore. Donc voilà, on a tout plein de jeux qu'on récupère loisirs numériques tout au long de l'année. Donc des jeux plus ou moins récents, hein, donc qu'on récupère auprès d'éditeurs, auprès de personnes qui nous ramènent des jeux et qu'on fait. Alors on les fait pas gagner, on les donne en échange d'un don, tout simplement. C'est pour ça. Donc l'initiative s'appelle Je donne. Et donc on se balade en région parisienne essentiellement autour de Noël pour faire des brocantes solidaires comme ça où on expose tout un tas de jeux, des centaines de jeux.
Et chacun donne, il y a une sorte de prix virtuel qui est mis dessus, mais c'est un prix de don. Donc vous donnez 3 € par exemple et on vous donne le jeu qui est en face. Donc ce ne sont pas des jeux qu'on a achetés, donc c'est pour ça que c'est de la donation en fait. Ouais. Donc voilà, et tout plein d'éditeurs ont contribué à ça, notamment pour le Desert Bus. Donc on a à peu près 300 ou 400 jeux de l'autre côté pour Il y les a des personnes trucs qui vont nous super, hein. rencontrer. Voilà, On a des trucs exactement. comme assez récents. Et malgré, enfin vous qui nous regardez, malheureusement vous ne pourrez pas en profiter, mais tous ceux qui viendront participer en tant que public tout au long du week-end, eux, ils pourront évidemment passer par cette brocante et repartir avec quelques jeux qui sont vraiment, c'est Ouais. des dons, hein, donc après Ouais. les prix sont ultra bas, mais Ouais, tous ces c'est dons ça. sont là aussi reversés dans la caisse Ouais. totale du Desert Bus, donc on fera un décompte de ce qui a été versé. C'est ça, hein, tous Ouais, les c'est soirs. ça, c'est ça. Et donc il y a beaucoup de jeux neufs. Hein. C'est pas que il y a beaucoup de gens qui nous ont donné leur ancien jeu, mais il y a énormément de dons par les éditeurs de jeux vidéo. Donc Merci à eux. Vraiment, notamment Spiders, Ubisoft. Pas mal de jeux Activision aussi, pas mal de collectors également. Donc vraiment, voilà, des jeux et des goodies hein, aussi. Donc Oui, voilà. on a eu des OST, de Gravity. Ouais. Il y a une belle Il y a eu pas brocante, mal ouais. ouais. On a eu vraiment pas La mal belle de brocante choses. du On gamer. remercie tout le monde et on espère que ça va aussi avoir faire son petit effet, cette brocante. Moi j'ai déjà fait mes courses, hein, perso. J'ai pas encore eu le temps d'aller y faire. Ouais, un j'ai tour, pas été voir non plus. J'ai ramené une partie, mais j'ai pas vu ce qui était à côté. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment de belles choses. Donc, les étudiants de 42 connaissent leur école, donc ils peuvent passer aussi les voir dans la salle d'à côté qui est, c'est leur cafette, je crois. Hein. C'est la cafette, ouais. Voilà, donc on a pris position là-bas et donc on y sera de 12h à 22h à peu près dans la journée. Voilà. Ouais. Dans 8 minutes, on va donc accueillir Cédric. Cédric qui est producteur de Shenmue 3, qui travaille pour Shibuya Productions et main dans la main donc avec Yu Suzuki. Il va nous parler de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent et puis de tout ce qu'il projette de faire. Donc préparez vos questions, tweetez. Si vous avez des fans de Shenmue, notamment dans vos contacts, n'hésitez pas parce que Cédric, il va nous parler de Shenmue certainement, mais aussi d'autres choses parce qu'avec Shibuya Productions, ils font plein de choses. Donc n'hésitez pas à retweeter. On a besoin de vos questions et n'hésitez pas à les poser. Et puis voilà, donc le hashtag DesertBusFR. N'oubliez pas, encore une fois, on insistera énormément sur le fait qu'on est là pour le secours populaire. Donc, secours populaire est un mot que vous entendrez 150 fois, voire plus que ça, tout au long du week-end. Pour la biographie de Yoshitaka Amano, vous avez 3 heures pour donner 5,42 €. Donc, c'est précis, hein, 5,42 € pour entrer dans ce tirage au sort pour gagner cette biographie, donc qui est dédicacée. Hein. Elle est dédicacée par Yoshitaka Amano en personne. Voilà, donc un très beau cadeau. On en a d'autres hein, de super cadeaux. Les invités viennent avec leurs cadeaux également. Donc on en fera gagner un par heure à l'antenne, mais on a également le même type de jeu de tirage au sort uniquement en ligne, donc avec des jeux qu'on mettra sur le site internet pour tous ceux qui mettront 99 centimes à la fin de leur don. Donc là, pour le coup, ça vaudra pour n'importe quel don qui se termine avec 99 centimes. Au-dessus de 10,99 €, hein, de fait est quand même de pousser à des dons qui soient quand même assez substantiels pour qu'on arrive et qu'on éclate notre corps. Mais voilà, au-dessus de 10,99 €, 11,99 €, 12,99 €, etc. Vous rentrez dans une autre logique d'une loterie très très globale, comme une tombola en fait. Ouais. Voilà, on fera un tirage au sort avec tous ces gens-là. C'est un tirage au sort quotidien ou non, c'est au global. C'est tout à la fin. Il y aura plein de cadeaux. Donc en gros, si vous faites un don, même si vous n'avez pas gagné le cadeau ici, exactement, vous avez encore une chance de gagner à la fin du week-end. Donc surtout, non, je crois que normalement Eloasso donne bien les fiches de renseignement. Oui. Ne vous trompez pas dans les adresses, s'il vous plaît. À chaque fois, tous les ans, c'est une galère. On a des retours de colis, ça coûte encore plus cher. Donc faites bien attention quand vous indiquez vos adresses. Veillez à ce que votre boîte aux lettres affiche bien votre nom. Moi, je dis ça en tant qu'éditeur qui envoie des milliers de colis tous les ans. C'est une galère, tous les retours qu'on se tape. Ouais. Parce que voilà, sur les boîtes aux lettres, il n'y a pas votre nom, voilà, tout simplement. Et donc le colis, on ne vous trouve pas. Donc veillez à bien indiquer correctement vos adresses, votre nom pour les envois. Oui, c'est vrai que chaque année, et c'est arrivé l'an dernier aussi, que des colis se perdent. Voilà, donc des gens qui nous envoient des petits mails en disant voilà, j'ai pas reçu mon truc, ça arrive. Voilà, pour une bonne partie des envois qui sont faits. On est désolé pour ça. Donc
pour le coup, on peut pas faire grand-chose. On n'a pas forcément d'éléments pour remplacer la chose un peu collector qu'on vous avait envoyé. Donc, pour le coup, on est un peu sujet à des critiques. Voilà, des critiques là-dessus, mais on peut vraiment pas faire grand-chose. On se met le maximum de moyens pour faire les choses bien, pour tout bien conditionner. Parfois, les choses arrivent pas forcément en bon état. Là, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Donc, soyez indulgents envers nous. En tout cas, on fera le maximum cette année pour que ça se déroule bien. On enverra tout ça dans la semaine qui suit des Airbus. Il y en a certains qui partiront même d'ici même aujourd'hui. Hein. Voilà, d'ici vendredi, demain, samedi, voilà, dès qu'on aura emballé tout ça, on les fera partir et puis tout le reste arrivera, je pense, avant début décembre. Voilà. Ouais. Et surtout, si jamais vous ne gagnez pas un lot parce que voilà, vous avez enchéri sur tel ou tel cadeau et que vous apprenez que c'est pas vous, vous aurez les résultats sur Internet. Hein. Oui, n'oubliez pas de consulter le site. Régulièrement, dès que le tirage au sort est fait, vous avez la liste qui est ajoutée. Tel cadeau a été remporté par un tel. On mettra pas forcément les noms en entier parce que c'est interdit, mais on mettra prénom et région par exemple, ou la ville, pardon. Bah prénom. Enfin, je sais pas comment ça va se faire, mais en général, c'est plutôt nom de famille, l'initiale et puis région. Oui, voilà. c'est ça. Enfin, vous vous reconnaîtrez de toute façon. C'est ça. Mais ne soyez pas déçus parce que c'est pas de l'argent que vous mettez en l'air, c'est vraiment de l'argent que vous utilisez à bon escient. Donc ne croyez pas, vous n'achetez pas un cadeau, vous n'achetez pas un lot, vous faites un don. Voilà. Et éventuellement, vous avez la possibilité de repartir avec un joli cadeau. Oui, absolument, parce qu'il y aura d'autres mécaniques. Voilà, on parlait là, en l'occurrence, de 5,42 €. Mais il y a possibilité, oui, c'est vrai que je vais faire un petit point sur les défis, effectivement. Il y a les défis. Et là, pour finir justement sur le prix des enchères, donc avec voilà, on pourra arriver avec un cadeau exceptionnel. Quelqu'un pourra arriver avec un cadeau exceptionnel. On dira, celui qui met le plus de sous, avec 42 à la fin, ben c'est lui qui l'emportera. Mais imaginons que moi, je fasse un don à 10,42 € et que quelqu'un a mis 12,42 €. Ben, le don de 10,42 € est quand même validé. Donc il faudra que je mette plus derrière pour avoir éventuellement ce cadeau-là. Donc c'est toujours quelque chose qui peut paraître injuste, mais voilà, c'est des cadeaux exceptionnels aussi. C'est l'idée de motiver les gens à faire des cadeaux et on est avant tout là pour la bonne cause. Donc quoi qu'il en soit, comme disait Florent, c'est pas perdu. Voilà. Oui, j'ai perdu un petit peu mon micro, mais ça servira justement à préparer des initiatives du Secours populaire. Oui, les absolument. Oui, c'est ça. Donc c'est l'initiative principale qu'on soutient. Et puis voilà, c'est bientôt Noël, donc voilà, que chacun ait un beau Noël. Voilà, même s'ils n'ont pas forcément les moyens. Donc je vais parler des défis avant de passer la main à Cédric. Il nous reste 2 petites minutes. Alors il y a plusieurs défis. Soit chacun peut proposer son défi via les réseaux sociaux, donc en disant voilà, je mets tant d'euros, je suis prêt à mettre tant d'euros si tel défi est réalisé. Donc on en parle, voilà, on en parle entre nous en disant voilà, est-ce qu'on valide ça si la personne met tant d'euros. Il y a d'abord une sélection chez les community managers. Ouais, c'est ça. Si vous demandez des trucs bizarres, ça passera pas, même pas jusqu'à nos oreilles. Oui, absolument. Et puis il y a une autre logique que je n'avais pas forcément parlé, Florent, qui est directement accessible sur Hello Asso. Il y a une petite partie qui s'appelle défis. Donc c'est des défis à plusieurs, c'est-à-dire qu'on chacun paye pour faire en sorte de valider ces défis. Donc 42 €, chacun, vous verrez la ligne, il y a marqué 42 €. Puis s'il y en a 10 qui atteignent qui donnent 42 €, on prendra un chapeau, on fera tourner, qu'on proposera à l'invité avec tout plein de défis, tirera au sort un défi parmi ceux qu'on aura proposés. Voilà. Donc je vais aller rédiger après les défis pour ça, mais la ligne défi sur Hello Asso, vous pouvez y aller à plusieurs là-dessus. S'il y en a 10 qui donnent, l'invité qui sera en cours, il tirera au sort un défi parmi tout ça, et puis en espérant qu'il le réalise. Sinon, ce sera, pourquoi pas, l'animateur de le réaliser. Voilà. Très bien. Voilà. La transition est toute trouvée maintenant pour accueillir peut-être notre premier invité. On va demander à Cédric de nous rejoindre ici. Je vais te démicroter. On va te démicroter. Ne me l'ai pas dans le nez. Voilà. Donc on accueille Cédric.